tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'octobre et... Encore une fois, j'ai craqué mon slip. Non mais c'est... Bon, je suis allée aussi à Emmaüs, donc il y a 3 livres qui devraient pas y être, forcément. Mais c'est une catastrophe. Ma pile à lire commence à déborder grave, il va falloir que je repense à un système pour la réorganiser de manière à ce que je puisse caser des livres en plus. Ouais, on en est là. On commence avec la romance. Le premier que je vous présente, c'est d'un service presse et c'est une romance de Noël. C'est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Julienne Bonté. Je n'ai encore jamais lu cet auteur. Et écoutez, il me faisait de l'œil avec sa couverture shiny. Et aussi parce que cette année, j'ai envie de lire des romances de Noël. Dans cette histoire, on va suivre Charlie et Blade. Charlie déteste Noël et elle déteste aussi Blade, qui est un ami du nouveau petit ami de sa meilleure amie. Et il va y avoir un projet de vacances communes pour les fêtes de fin d'année. Et autant dire qu'elle n'a pas super envie d'y aller, je pense. Mais voilà, ça a l'air mignon, ça a l'air rigolo. Voilà, parfait pour Noël, je pense lire celui-ci courant novembre. Une autre romance de Noël dont j'ai entendu beaucoup parler, c'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Je n'ai encore jamais lu cet auteur, donc ce sera l'occasion. Quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis pas trop comment dire, j'ai pas trop hésité. C'est l'histoire de Léna qui va retourner dans son petit village des Alpes de Haute-Provence, là où habite sa mère, son village d'enfance. Et on va y assister à des fêtes de famille, j'en sais pas plus. C'est pas très long, hein. Et ça fera bien l'affaire là aussi. Je vous dis, j'ai envie de lire des romances de Noël. Peut-être pas déjà, parce que la période d'Halloween, pour moi en tout cas, puisque je filme cette vidéo fin octobre, n'est pas encore passée. Mais courant novembre, c'est sûr que je les attaque. On reste dans la comédie romantique avec La malédiction de la zone de confort de Marianne Lévy. Celui-ci, il me fait envie depuis sa sortie grand format et j'ai tenu bon et j'ai attendu qu'il sorte en poche, donc là je suis encore très fière de moi. On va suivre Rose qui est une jeune femme qui essaye d'être actrice, qui enchaîne les auditions sur auditions mais qui n'y arrive pas, et Ben qui est un écrivain qui n'arrive plus à écrire, et apparemment tous les deux n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais ça va se passer. Et voilà, j'en sais pas plus, je pense, j'espère en tout cas que c'est un livre assez drôle. Et on verra bien. Il me fait bien envie en tout cas. C'est mon envie, je pense, de lire de plus en plus d'écrivains français. Vous avez vu là les 3 livres que je vous ai présentés, c'est 3 auteurs françaises, donc c'est cool. Là on sort de la France pour passer du côté de l'Amérique avec Mariana Zapata. Vous savez que j'ai adoré, cultissime de cet auteur. Et depuis, j'achète tous ses autres livres sans même réfléchir, donc du coup c'est le 3e maintenant qui est dans ma pile à lire. Mais c'est pas grave. Ici il s'agit de La fille d'à côté et on va suivre une romance entre voisins puisqu'une jeune femme vient d'emménager et elle commence à être attirée par son voisin. Voilà, on n'en sait pas plus et on s'en fiche parce que c'est Mariana Zapata et qu'on espère que c'est aussi bien que cultissime. Et je parle à on mais on sait pas qui c'est ce on. Vous allez le voir dans mon update lecture qui doit venir juste après cette vidéo, mais j'ai lu le premier tome de The Paper Magician et il me fallait la suite, donc je me suis acheté The Glass Magician de Charlie N. Hornberg. Donc c'est le 2e tome d'une trilogie un petit peu fantastique qui met en scène des castes de magiciens dans un univers un peu particulier et très original. J'avais vraiment bien aimé le premier tome et là le 2e tome lui aussi est assez court, il fait encore une fois dans les 220 pages et j'ai hâte de lire la suite des aventures de ces magiciens assez particuliers. Du young adulte cette fois-ci avec 54 minutes de Marieke Nijkamp. Désolée pour la prononciation. Celui-ci, pareil, je l'avais vu à sa sortie en grand format et très contente de le trouver en poche. Ça va parler d'une fusillade. En fait, on va assister à une fusillade et on va suivre comme ça différents personnages, différents élèves du lycée où va avoir lieu cette fusillade. Et on va les suivre voilà, pendant la fusillade de manière très rapprochée. Vous voyez, je pense que le livre, il doit, j'imagine, ne se passer que sur une seule journée. Et clairement, je pense que quand j'aurai envie d'un page turner, je me tournerai vers celui-là. Dans le genre littérature un petit peu plus générale, je me suis acheté My Absolute Darling de Gabrielle Talent.
Celui-ci, bon, je sais pas si j'aurai un jour le courage de le lire. Bon, et j'espère quand même, sinon j'aurais pas acheté. Je le vois passer partout depuis sa sortie grand format et comment vous dire qu'il m'intrigue fortement. Même si en même temps il me fait très peur, puisqu'on va suivre une jeune fille qui a 14 ans, qui vit dans la forêt, dans les bois, avec son père qui est complètement abusif sur elle et qui l'empêche de sortir, de faire plein de choses. Et apparemment on va parler de sujets vraiment pas très joyeux. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un lycéen, Jacob, qui va essayer de la faire sortir de cette situation, j'imagine, absolument horrible. Donc voilà, il paraît que c'est très dur, très violent dans le sens où on nous met face à une réalité qui nous dérange. Donc voilà, j'ai très peur de le lire, mais en même temps j'avoue que tous les avis que je vois passer qui sont tellement dithyrambiques dessus et qui fait que tout le monde est bouleversé par ce livre mais trouve que c'est un livre génial. Voilà, j'attendais sa sortie poche en fait pour me le prendre et je sais pas quand est-ce que je vais avoir le courage de le lire, mais il m'intrigue vraiment très beaucoup. Un livre que je n'avais pas forcément prévu d'acheter, mais là aussi vous allez voir dans mon prochain update lecture, ayant lu Japorama, qui est un livre sur le Japon, j'avais très envie de poursuivre l'aventure japonaise et je me suis donc pris Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Il y a apparemment un film aussi, donc je compte lire le livre et ensuite regarder le film. Et je sais pas trop de quoi ça va parler, à part qu'on va beaucoup parler de bouffe japonaise. Voilà, donc rien que ça déjà, ça me plaît. Et je n'ai jamais lu de roman japonais, donc ça sera une première pour moi. J'avais envie de poursuivre le voyage vers la culture nippone. On passe maintenant à mes achats France Loisirs, il y en a 3. Le premier, c'est Tess d'Uberville de Thomas Hardy. Thomas Hardy, c'est un auteur de la littérature anglaise classique que je n'ai pas encore lu, même si j'ai, c'est quoi, Loin de la foule déchaînée ou un truc comme ça, depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et Tess d'Uberville me faisait envie également. En fait, j'ai hésité quand j'ai acheté Loin de la foule déchaînée. J'hésitais avec Tess d'Uberville, mais du coup, voilà, là je l'ai trouvé à 3 €. Je crois que c'est une édition de France Loisirs, puisque je vois marqué aucun éditeur, mais je trouve la couverture plutôt jolie. Et c'est un roman gothique. Ça n'a pas l'air très joyeux, puisque c'est une jeune femme qui va tomber enceinte et qui va être mise au banc de la société parce qu'elle n'est pas mariée. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais j'aimerais bien lire un peu plus de classiques. J'aimerais bien et j'en ai toujours pas lu un seul de l'année. Et on est fin novembre, fin octobre, ça va pas du tout. Un autre genre de classique, mais là dans un autre style littéraire, puisque j'ai trouvé Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est un classique de la science-fiction. Je n'ai jamais lu encore Ray Bradbury, je n'ai jamais lu ce livre aussi. Donc je me dis que quand même il faut que j'arrête de faire un petit blocage sur les livres de science-fiction en me disant que c'est pas pour moi, que c'est pas mon genre, machin, et que j'essaye des valeurs sûres. En plus, ça va parler d'une société qui trouve les livres dangereux et qui cherche absolument à brûler tous les livres qui existent. Donc c'est quand même assez intéressant. En tout cas, ça me parle, clairement ça me parle, et le roman fait dans les 220 pages. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à me dire. Et le dernier livre que je vous montre, je vous ai parlé... ah non, pas encore. Je vais vous parler décidément dans mon prochain update lecture d'un livre de Stephen King que j'ai lu. Et donc j'ai décidé de retenter ma chance avec Carrie. Je croyais que je l'avais dans ma bibliothèque, mais j'ai fouillé, je ne l'avais plus. Du coup j'ai mis la main sur un exemplaire, bon il est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, à Emmaüs pour 1 €, voilà, on va pas tatillonner. Et je vais essayer de le relire et peut-être de le finir cette fois-ci, on sait pas. J'avais eu tellement peur quand j'avais essayé de le lire la première fois que j'avais arrêté ma lecture. Donc voilà, une jeune fille qui se découvre des pouvoirs, sa mère croit qu'elle est... comment on dit? Non, exorcisée, ça c'est ce qu'on va lui faire, mais qu'elle est hantée par le diable. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ouais, c'est pas pour tout de suite parce que je viens juste de lire un Stephen King, donc hein, on va laisser retomber la pression. Mais j'ai hâte de m'y replonger quand même. Et puis mon mari aussi voulait le lire, donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Voilà donc pour cette update de lecture. J'avoue qu'il y avait des livres qui n'étaient pas obligatoires à l'achat. Je sais pas si vous faites comme ça vous aussi. Moi il y a des sorties que je ziote, que j'attends et que je m'autorise à acheter
sans culpabilité on va dire, et il y a des livres qui n'étaient pas prévus au programme ou qui sont pas forcément des sorties récentes ou qui, je sais pas moi, enfin je les attendais pas, vous voyez, j'avais pas prévu de les acheter et quand je les achète je me sens un peu plus coupable. C'est débile hein, tout ça à cause de cette punaise de pile à lire qui est tellement grande que je me sens coupable. Ouais. On en parlera peut-être du rapport à la lecture et à nos livres si ça vous tente dans une vidéo papotage. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures à venir. Je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.